Hello Sylvie, Hello Estelle! je te remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi ce matin, j'allais dire, on est cet après-midi, mais pour témoigner de ton accompagnement. Alors déjà, juste, je vais te présenter. Donc Sylvie, je suis avec Sylvie Séché, qui est à Bordeaux, ou en tout cas à côté de Bordeaux, à proximité. C'est quoi la ville de où tu es? Je suis vraiment dans Ah, tu es Bordeaux vraiment même, à en Bordeaux, fait. ouais. Ouais, c'est ça, donc Bordeaux. Et Sylvie Séché, donc est illustratrice et tu es une cliente avec qui on a travaillé depuis cet été et on a terminé environ à cet automne, voilà, été-automne, pour travailler sur la vision de ton entreprise et faire naître un peu, j'ai envie de dire, la version 2 de ton activité. Voilà. Mais je vais te laisser quand même te présenter et dire comment toi tu te présenterais d'ailleurs, parce que moi je te présente, mais toi qui tu es, Sylvie? OK, qui suis-je? Alors écoute, voilà, je suis Sylvie Séchet, j'habite Bordeaux depuis à peu près 1 an et demi, originaire de la région parisienne, pour commencer et pour, résumer mon histoire ou mon parcours, j'ai un parcours de marketing communication dans des entreprises, des grosses entreprises. Donc voilà, je travaille en marketing, en communication, en digital et il y a 5 ans, j'ai choisi d'aller vers de nouvelles aventures, professionnelles, d'explorer d'autres choses et il y a 4 ans, j'ai créé ma micro-entreprise autour, de 3 activités. La traduction, je suis traductrice, de l'anglais vers le français pour de l'édition et pour les entreprises. Je suis aussi formatrice en anglais dans des écoles de management, donc auprès d'étudiants. Et je suis effectivement illustratrice, donc une partie plus créative que j'avais aussi envie de mettre en œuvre dans ma deuxième vie professionnelle. Euh, voilà, donc ça fait 4 ans et du coup j'estimais que c'était le bon moment pour se poser, faire une espèce de point d'étape, savoir où j'en étais de ma vie d'entrepreneur et vers quoi j'avais envie d'aller. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, entre autres. Hmm. Euh, Justement, tu disais que au début de l'année ou pendant une période, en tout cas de ta vie d'entreprise, il y avait cette notion de passage de prestataire à entrepreneur, que tu as réalisé ce passage-là, ou en tout cas enfin voilà, qu'il y a eu une étape, une nouvelle marche de passer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement qu'est-ce que tu as vécu toi dans ce passage-là? D'accord. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai créé mon entreprise, alors j'admire toujours les gens qui partent de la vision de l'entrepreneur, qui partent avec une idée très précise. Voilà, moi j'ai créé mon entreprise parce que j'avais envie d'explorer de nouvelles voies et que c'est des voies qui s'exerçaient plutôt en indépendant et que créer une entreprise, c'était la possibilité pour moi d'exercer, de facturer et puis de mêler plusieurs activités qui me tenaient à cœur. Mais je ne me suis jamais trop posé la question de la vision. Et c'est vrai que dans mes 3 activités, j'ai 2 activités qui s'exercent plutôt dans une posture de prestataire. Le fait faire la traduction et faire de la formation, du coup, voilà, je réponds à des demandes clients, à des besoins clients, ce qui est très agréable aussi. J'ai des clients avec qui je travaille très bien et c'est super. Sauf qu'effectivement, ces 12 derniers mois, on va dire, l'activité s'est bien portée. Je me suis retrouvée dans cette position d'avoir beaucoup de traductions et de formation et d'être plutôt dans cette posture de prestataire plus souvent que dans cette posture un peu créatrice que j'exerce quand je suis illustratrice. Hmm. Et c'est cette frustration, je pense, de me dire attention, parce que si tu développes pas toi ta propre orientation, tu vas perdre cette énergie créatrice qui m'a aussi alertée sur le fait qu'il fallait que je réfléchisse à la direction que je voulais donner à mon entreprise et aussi à quel équilibre j'avais envie de donner entre ce qui était de l'ordre de la prestation et ce qui était de l'ordre de j'initie des projets, je crée des choses, je propose des choses. Voilà, et c'est pour ça que du coup, je t'ai plus interrogée sur cette partie de création que Hmm. j'avais envie de structurer plus que sur le reste. Hmm. Et du coup, comment tu es aujourd'hui, justement, après avoir vécu cet accompagnement, comment tu es, de quel équilibre, enfin, quel est ton équilibre d'avant et à quel équilibre tu arrives aujourd'hui, en fait?
D'accord. Alors, l'équilibre d'avant, du coup, était un équilibre où ma direction était plutôt donnée par les demandes que je recevais. Mmh. L'artiste était là et j'avais déjà réalisé des choses et je continue à avoir plein d'idées et de projets à mener. Mais du coup, j'accordais moins de temps et pas autant d'énergie que j'aurais aimé à cette partie-là. Aujourd'hui, après l'accompagnement et le fait d'avoir vraiment défini ce que j'avais aussi envie de développer par moi-même, je me trouve plus équilibrée dans mes envies dans ma direction. J'ai Mmh. l'impression d'aller quelque part et certes, j'accommode aussi les demandes extérieures, mais j'ai moi aussi mes propres envies et mes propres projets à mener Mmh. et une direction que j'ai envie de suivre. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça te fait justement de sentir ça? De sentir que, bah, tu es créatrice et que tu peux mener tes projets et de développer en fait ce champ? Qu'est-ce que ça te fait toi à l'intérieur de sentir ça? Alors pour moi, c'est une espèce de bouffée de liberté, mine de rien, Mmh. parce que j'ai l'impression qu'on ne réalise pas toujours qu'on est aux manettes et que du coup, c'est aussi à nous de mettre certaines limites et puis de développer les choses par nous-mêmes. Et j'ai l'impression d'être plus en contrôle de là où j'ai envie d'aller. Mmh. Du coup, il y a une partie très satisfaisante Mmh. qui donne aussi confiance et qui rebooste Mmh. dans l'enthousiasme des choses que j'aimerais bien mettre en place. Mmh. Alors l'accompagnement, il a duré, il a commencé fin août, je regardais fin août et puis, on a continué là jusque cet automne Mhm. et cet accompagnement, il est associé donc il s'appelle Vision Expansion, c'est le nom, synthétique de ce voyage, je l'ai appelé aussi la déclinaison voyage initiatique à la rencontre de soi et de son entreprise et toi, tu as bien aimé en plus la notion de voyage. Justement, comment tu as vécu ce voyage ensemble? Comment ça s'est passé pour toi? Alors j'ai bien aimé cette notion de voyage, que voilà, le voyage, ça me parle. Et le voyage à la rencontre d'eux, ça m'a interpellée parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment, au départ, l'entreprise, pour moi, c'était une structure administrative ou de statut, entre guillemets, plus que, voilà, qu'une entité vraiment à soi. Du coup, j'avais l'impression qu'après 4 ans d'activité, les choses s'étant présentées de façon assez fluide, assez naturelle, sans que j'ai trop de, voilà, ça s'est quand même enchaîné de façon assez fluide et le niveau d'activité était satisfaisant pour moi. J'avais quand même besoin de passer à un stade différent dans ma relation avec l'entreprise et d'arriver à un stade un peu plus mature, en fait, plus intentionnel. De se dire, bah voilà, maintenant, où on va et qu'est-ce qu'on suit. Donc, le côté voyage à la rencontre d'eux, même après 4 ans, ça avait du coup une saveur assez particulière pour moi parce que j'avais l'impression que j'avais envie de changer de, euh, de, de réalité d'entrepreneur. Voilà. Donc, après le voyage, c'était un voyage intéressant. Déjà parce que ton approche mêle différentes approches en elles-mêmes. C'est beaucoup écrit, je crois, il me semble me rappeler que tu aimes l'écrit, donc l'accompagnement est un mélange de moments écrits introspectifs et puis de face à face, qui sont du coup assez dynamisants. Et, euh, et l'écrit, je trouve, m'a apporté des difficultés, mais beaucoup de satisfaction. J'avais envie de dire des difficultés parce qu'en fait, avec l'écrit, on ne peut pas se défiler. On est obligé de réfléchir à ce qu'on dit et ça oblige quand même à aller au fond des choses. Donc, il y Mmh. a des choses pour lesquelles c'est hyper fluide et hop, ça sort comme ça, et d'autres où on ne sait pas pourquoi on bute sur telle ou telle réalité. Mmh. Et comme on ne peut pas se défiler, on est obligé de les regarder en face et c'est assez étonnant ce qu'on peut en sortir et je trouve ça assez satisfaisant de voir ce qui en ressort. Mmh. C'est une démarche que j'aurais probablement pas fait toute seule parce que du coup, je me serais arrêtée avant, je me serais arrivée au moment de la difficulté, alors que là, il fallait, il fallait regarder le sujet en face. Donc cette partie d'introspection écrite, j'ai trouvé avait son sens. Mmh. Après, j'aime les échanges, donc c'est vrai que la partie face à face était très intéressante parce que du coup, ça permettait aussi de confronter, de poser des questions. Donc, j'ai bien aimé cette partie-là aussi. Donc c'était voyage voilà, diversifié. Ouais.
Et puis avec différentes phases, des phases assez naturelles, j'ai envie de dire, il y a pas mal d'exercices autour de la projection. Donc ça me parlait, l'imagination et la projection. Et puis des phases, comme je disais, plus poussives pour moi, mais qui ont eu l'avantage d'aller en tirer des enseignements très, très intéressants. De faire émerger, j'ai envie de dire même d'accoucher de certaines Oui, choses. tout à fait. Un C'est tout à processus fait ça. d'accouchement. C'est tout à fait ça. Et du coup, donc il y avait justement effectivement pour peut-être les personnes qui vont regarder dans cet accompagnement, donc il y a des sessions introspectives qui passent par l'écrit, et puis après il y a la dynamique du coaching en face à face, et ensuite il y a aussi l'approche de la numérologie qui vient amener une nouvelle, aussi comment dire, un air frais, j'ai envie de dire, dans cet accompagnement-là. Et puis, il y a aussi la concrétisation qui passe par la réalisation d'un document synthétique de cette nouvelle version, histoire de ne pas partir, on va dire, euh, sans le guide. En fait, on fait le voyage et à l'issue du voyage, il y a un guide qui émerge, mais qui est le sien. On n'a pas le guide au départ. C'est peut-être moi qui arrive en guide, mais ensuite, comme je pars, il y a, alors là, j'essaie de faire des métaphores, mais je trouve que ça, c'est pas mal. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Mais cette idée de créer son guide en voyageant. Donc, il y a cette démarche-là, finalement, qui apparaît. Justement, et comme en off tout à l'heure, on discutait de ça, ce document projet qui est la synthèse de la nouvelle version que tu as envie de créer, qui est un document dynamique, qui est censé voilà, évoluer aussi dans le temps. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de le voir, de le réaliser, à la fois de le réaliser et de le voir, voilà, une version 1, 2, 3 de cette vision-là. Qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça t'a fait à toi? Alors, je suis très contente de l'avoir réalisé, parce que si on m'avait dit que voilà, j'allais en démarrant le voyage, je ne pensais pas que j'arriverais à quelque chose d'aussi structuré et d'aussi aidant pour moi, en fait. Mmh. Je n'avais pas forcément conscience qu'on allait arriver à un produit matérialisé, Mmh. entre guillemets, et qui allait ensuite, moi, me servir de guide personnel. Ouais. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que je finis le coaching avec ma propre boussole à moi écrite et Mmh. qui est vraiment la version structurée de bah, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis, c'est très précis parce que du coup, on va même jusqu'à imaginer les clients, les cibles avec lesquelles j'ai envie de travailler, les grands projets que j'ai envie de monter, des offres de services, même des ébauches de prix. Donc, pour moi, je suis partie de quelle peut être ma vision en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur créative. Et j'arrive avec quelque chose que je vais pouvoir ensuite développer, continuer à faire vivre, mais qui est une base solide. Donc, Mmh. je suis très contente d'être arrivée à cette phase-là. Mmh. C'est effectivement du travail, hein. Il faut vraiment s'impliquer parce que ça demande derrière tout ça, voilà, ça demande vraiment de réfléchir à ses motivations profondes, à ce qu'on a envie de mener, comment est-ce qu'on peut l'amener à l'extérieur Mmh. et d'en faire vraiment un plan, en fait, un plan de travail et de développement. Donc, Qu'est-ce qui fait que tu doutais? Du coup, tu doutais justement tu vois, du début de l'accompagnement à avoir quelque chose de concret, à pouvoir aller jusque-là, en fait. Qu'est-ce qui te ah, je pense que je ne pensais pas en si peu de temps, parce que c'est pas si peu de temps, parce que ça se passe quand même sur plusieurs semaines, mais avec le format proposé, j'allais pouvoir creuser autant. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir creuser autant, donc je ne m'attendais pas à ça. Et Mmh. puis, j'ai démarré l'accompagnement aussi en me disant, je ne sais pas si j'ai une vraie vision, puisque j'ai fait les choses de façon assez empirique et assez pragmatique, mais Mmh. sans avoir une vision de départ. Du coup, je ne savais pas jusqu'à quel point je pouvais développer une vision. Et Mmh. j'avais bien conscience que peut-être il y avait des terrains de l'entrepreneuriat que je n'investissais pas complètement, à fond. Mmh. D'où pas mon doute, mais en tout cas, je me disais, voilà, ça ne va pas forcément être simple pour moi d'incarner toutes ces différentes parties. Ouais. Et,
et ça a été intéressant pour moi de me rendre compte pendant cet accompagnement que j'avais ma façon à moi d'aborder les choses. Ouais. Ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, on s'intéresse à quoi, qu'est-ce qu'on va proposer, etc. Mais surtout, voilà, comment est-ce qu'on fonctionne, mais surtout comment, en fait, de quelle manière on aime travailler, de quelle manière on travaille le mieux. Mmh. Et du coup, on comprend qu'en respectant ce fonctionnement-là, on peut aller explorer des terrains qu'on ne pensait pas investir au départ. Mmh. Je te donne un exemple très précis. Pour moi, le mot prospection, par exemple, c'était presque un gros mot. Hein, donc, voilà, je le voyais chez les autres, mais je me disais que moi, la prospection telle que on peut l'imaginer classique, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pas mon terrain favori. Je suis plus dans la réalisation, dans la créativité, dans montrer ce que je sais faire, mais pas voilà, la prospection classique. Et j'ai compris que si je tournais cette façon, ce mot en prenant compte de mon fonctionnement, je pouvais aborder cette réalité de façon beaucoup plus fluide et naturelle. Mmh. Clairement, moi, voilà, c'est l'aspect créatif qui m'intéresse et tourner chaque collaboration potentielle en projet créatif, bah, voilà, ça me motive et ça me permet d'aller beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus naturelle que Mmh. si on me dit il faut que tu prospectes tant de clients potentiels. Donc, je trouve que le comment, comprendre aussi Mmh. notre environnement de travail idéal, notre type de client, notre type de partenaire aussi, de partenariat idéal, bah, ça aide beaucoup. Mmh. Ouais, non, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur, justement cette notion de, c'est le lien aussi avec, effectivement enfin, l'approche quoi, le coaching, la numérologie et le fait d'écrire aussi, de faire sortir ce qu'on a envie de voir émerger. Et puis du coup, on peut aller à la fois sur la vision qui est très générale et peut-être très abstraite et jusqu'à les moindres détails finalement de l'élaboration à l'intérieur de ce travail de vision. Donc ça peut être comment, construire son offre, mais aussi comment à l'intérieur de l'offre organiser de façon à ce que ça, voilà, ça résonne et ça parle, mais aussi, donc c'est vrai qu'on a parlé de cadre, de ton cadre aussi de travail, de ton cadre, comment comment dire, améliorer les process, hein, voilà, les process en lien avec les clients, les prospects, etc. Des choses très pratico-pratiques, j'ai envie de dire, et Complètement. que du coup, on peut mettre sa patte à soi, et justement pour que ça devienne complètement naturel, s'approprier les choses, pour que ça soit fluide et surtout, ça demande comment dire, que ça soit pas Oui, dans la force. Voilà. tout à fait, exactement. Que ce soit pas dans la force et pour moi, c'est la garantie de pouvoir après en faire quelque chose, en fait. Mmh. C'est vraiment ça. Si ça vient me rebuter ou si ça ne ressemble pas à comment je fonctionne et ce qui, moi, est un moteur pour moi, Ouais. c'est la garantie que le truc va rester sur un bureau quelque part. Alors que là, vraiment, dedans, il y a mes envies, mais il y a aussi comment moi, je peux les matérialiser et leur donner vie avec ma façon à moi de fonctionner, ma personnalité. Je sais pas, on a parlé de plein de choses, même de la façon de communiquer. Enfin, c'était très, très beaucoup plus pratique que ce que je pensais. Mmh. Quand on me parle de vision, je vois quelque chose de très large avec beaucoup de hauteur, ce qui est très très important et c'est ce que j'avais envie d'aller toucher du doigt aussi. Mmh. Mais c'est pour moi très utile de pouvoir me dire bah, la déclinaison de cette vision, Mmh. c'est aussi concrètement voilà, le type de projet que je peux mettre en œuvre, avec qui je peux travailler, etc., etc. Complètement, ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on a travaillé aussi sur tes cibles, les entrepreneurs avec lesquels tu voulais travailler, précisément, qu'est-ce qui pourrait leur correspondre, et on allait jusqu'à l'enquête que tu es en train aussi encore voilà, Oui, de mener, de peaufiner, mais aussi, c'est aussi cette idée tu vois, le mouvement est intéressant parce qu'il y a effectivement cette vision, le côté méta, on est au-dessus, on prend de la hauteur, on est un peu dans le rêve et ce qu'on voudrait voir émerger dans le monde par rapport à sa philosophie de vie, sa vision à soi, jusqu'à décliner cette vision dans le concret dans son entreprise. Donc, les offres, les clients types, les cibles, la manière de travailler, etc. Et puis après, c'est comment aussi cette vision entre en relation avec les autres. Comment on entre en relation, comment on partage cette vision avec l'autre. Et du coup, avec cette phase de l'enquête, qui est pour moi tu vois, comme le document, je te disais,
c'est une V1, tu as fait une V2, il y en aura une V3. C'est voilà, c'est vraiment ce mouvement, ce processus. Et en parallèle de ce processus du document interne sur lequel tu travailles, qui va faire émerger un nouveau site internet, etc. Bah, de l'autre côté, en parallèle, il y a aussi l'enquête, le lien avec les autres qui fait Oui, que cette vision, la V3, la V4, elle va être co-construite avec des nouvelles tout à expériences, fait. de nouveaux clients qui vont arriver par rapport à ça. Donc, je trouve que, Oui, tu vois, c'est cette alliance-là qui… mais et du coup, c'est en parlant avec toi, je trouve ça aussi intéressant de me dire comment dire, en parler davantage. Donc, je le dis comme ça, mais je trouve en parler davantage moi-même pour que tout ça se voit, en fait, parce que ça parle aussi de mon processus. Quand on oui, accompagne, enfin, moi, je fais une parenthèse, mais quand on accompagne quelqu'un, on est en miroir en permanence et que du coup, comment dire, je travaille avec toi, je t'apporte des choses et toi, tu m'apportes des choses aussi par rapport à l'offre que je suis en train de faire, par rapport à ma manière d'accompagner, parce que tu es une personne unique. Donc, forcément, il y a des choses qui se jouent, qui émergent, tu vois, dont moi-même, je n'avais pas connaissance. Comme, oui, comme tu disais, je ne savais pas finalement si j'allais pouvoir faire ci et ça, ou qu'est-ce qui allait émerger. Et finalement, dans ce voyage, on part à chaque fois, c'est un voyage unique. À chaque fois, c'est une découverte, une aventure, tu vois, parce que c'est la rencontre de nos énergies aussi à toutes les deux, quoi. Donc, oui, voilà. complètement. Non, 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 mais c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, tu disais, voilà, j'en suis à la V2, mais cette V2, donc, je la confronte autour de moi parce que j'aimerais tester aussi la cohérence des services que j'ai en tête et leur positionnement, etc. Et déjà, en une semaine et 2 conversations, il y a déjà des choses qui ont bougé. Donc, c'est intéressant. Après, ce qui, moi, je trouve très rassurant, c'est que ce travail de réflexion sur la vision, pour moi, c'était vraiment le cœur, enfin, c'était vraiment le truc le plus important et qui est maintenant posé quelque part. Voilà. Et ça, c'est du coup, après que ça bouge, que ça s'ajuste, que ça évolue, ça ne me pose pas de soucis parce que je n'ai pas l'impression de perdre ma direction de départ. Donc c'est presque comme si ça avait libéré la possibilité d'une V3, d'une V4, d'une V5. Enfin, je comprends que ça va certainement bouger, mais l'essentiel, en tout cas, y est présenté et de façon très structurée, ce qui, moi, me donne des clés pour avancer concrètement, en fait. Qu'est-ce que justement on parlait tout à l'heure en off d'axes et de structure. Euh, Qu'est-ce que, justement, comme c'était vraiment important pour toi de faire émerger cette vision, est-ce que tu peux déjà nous partager justement quelle est ta vision à toi et qu'est-ce que ça t'apporte de l'avoir mis, j'allais dire, de l'avoir mis au monde, cette vision? Ah, bon, très bien. Alors, Oui. cette vision. Alors, j'avais déjà quelques petits indices, hein. Voilà, j'ai 3 activités, mais elles ne sont pas au hasard, même si j'ai privilégié les envies de ce que ce que je voulais explorer. Je remarque, ou j'avais déjà remarqué qu'il y avait une espèce de fil rouge qui était la transmission. La transmission sous ses différentes formes. Donc, c'est vrai que mes 3 activités, c'est 3 formes d'expression autour de la transmission de contenu ou de savoir. Donc, que ce soit les mots pour la traduction, que ce soit la transmission pédagogique quand je fais de la formation, et puis la transmission visuelle, parce que le dessin me sert à faire passer des idées, mais aussi faire passer des identités, des savoirs, des émotions. Donc, il y avait quand même quelque chose autour de ça et autour de l'humain aussi, beaucoup. Je m'étais juste jamais posé la question de pourquoi et d'à quel point ça pouvait être du coup assez structurant pour moi et comment je pouvais le décliner ensuite. Donc c'est vrai que ma vision, alors je ne vais pas forcément la lire là en détail, mais elle tourne beaucoup autour de ça et de ma philosophie de vie, qui est vraiment une philosophie de vie autour de la découverte et de la mise en valeur, de la mise en lumière en fait des gens que je peux rencontrer, parce que je suis très nourrie par les rencontres et les échanges. Donc c'est vrai que c'est au cœur de ça, et c'est ce qui m'aide moi en tant que créatrice à aller mettre en lumière aussi des gens par le dessin, ou mettre en lumière ce que ces gens disent, ce que ces gens font.
Donc, ça me permet de pouvoir imaginer mettre en avant l'identité d'entreprise ou l'identité d'un entrepreneur, illustrer peut-être ses valeurs en tant qu'entrepreneur ou ses écrits. Voilà, comment est-ce que je peux venir avec la création apporter de la découverte, apporter de l'humain et apporter de l'échange. Mmh. Qu'est-ce que ça te fait d'être au clair là-dessus? Ah, c'est reposant, entre guillemets, parce que c'est comme si c'était quelque chose d'assez, qui était un peu en pointillé, mais je n'avais pas forcément conscience que j'allais dans cette direction-là, ni pourquoi j'allais dans cette direction-là. Le fait de le comprendre, de réaliser comment je fonctionne et ce qui, ce qui pour moi est un moteur, ça me permet de mettre ce moteur au service du développement de mes activités et de Mmh. pouvoir m'y reporter. Et ça, je trouve ça très reposant. Du coup, je pense que ça va m'aider aussi, même en termes de décision, de me demander est-ce que tel ou tel projet ou telle perspective convient à ce qui, moi, me motive ou a du sens pour moi. Mmh. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est reposant, parce que c'est comme un indicateur Ouais. de ce qui est en passe, qui a des chances de réussir, en tout cas de bien fonctionner, par Mmh. rapport à ce qui va peut-être être plus douloureux ou moins heureux comme choix. Mmh. OK. Hem, Comment tu qualifierais là, cet accompagnement-là en une phrase ou en quelques mots comme enfin, qu'est-ce qui te viendrait comme ça à chaud? Comment tu qualifierais ouais, cet espace-temps que tu as vécu là pour, finalement faire un zoom sur toi et prendre soin à la fois de toi en tant que chef d'entreprise et puis prendre soin de ton entreprise aussi? Oui. Comment tu Comment je le qualifierais Je dirais que pour moi, c'est un bon, enfin, c'était un point d'étape nécessaire parce que j'en ressentais le besoin. mmh, Et pour moi, c'est une construction, en fait. C'est quelque chose qui me permet de m'appuyer sur. Enfin, je vais pouvoir m'appuyer mmh, là-dessus pour la suite. Et il y a un côté pour moi, je parlais de maturité au départ et c'est ce que je cherchais. mmh, C'est vraiment ça, de me dire, j'ai avancé en étant plus dans le faire et dans l'intuition auparavant. Et là, je vais vraiment aller vers quelque chose de plus choisi mmh, et de plus, oui, de plus intentionnel. Donc, enfin, en tout cas, c'est très motivant, très dynamisant pour moi. J'ai mmh, envie de dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance aussi et de l'affirmation, du coup. mmh, Parce que cette vision, bah, j'en ai conscience, donc je la porte. Et puis même maintenant, même dans la façon de présenter ce que je fais, il y a une colonne vertébrale derrière, il y a un sens derrière, et je pense que ça, il y a quelque chose de convaincant aussi pour soi, mais aussi pour les autres, qui peut être intéressant. mmh, Euh, super. oui. Super Sylvie. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sylvie, du Oui. coup, et bientôt justement tes nouvelles offres qui vont nous apparaître pour le plus grand plaisir de nous, les entrepreneurs, parce que les offres de Sylvie, elles sont canon, évidemment. Forcément, Forcément, tu vois. Où évidemment. est-ce qu'on va pouvoir enfin, où est-ce qu'on te retrouve habituellement et voilà. Ah, alors c'est vrai que j'ai plutôt investi le terrain créatif d'Instagram. Donc c'est là où j'exprime le plus souvent et le plus spontanément. Oui. Donc on en saura plus sur mes offres bientôt. Je profite de cette fin d'année pour peaufiner et pouvoir démarrer l'année 2021 de façon voilà, plus ouverte. Mmh. Et puis on va me trouver sur LinkedIn, qui est un terrain, je pense, qui n'est pas tant que ça investi par les artistes et les entrepreneurs créatifs. Mmh. Donc, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux y emmener un peu de création, parce que parmi les éléments de ma vision, il y a ce côté de moi qui viens de l'entreprise, ça Mmh. m'intéresse d'y faire entrer quelque chose d'artistique. Donc, je me dis que LinkedIn, c'est un bon terrain pour ça. Donc, Mmh. c'est là aussi où on va me retrouver, donc Sylvie Séchec, tout simplement. Et Oui. puis, j'ai déjà un site internet, mais qui va complètement être refondu. Mmh. Donc, on me retrouvera aussi dessus. Donc, il suffit de me googliser. Et sinon, Il y mon a nom ton d'artiste, nom? oui, il y a mon nom d'artiste qui s'appelle, voilà, je m'appelle Cylile. Donc, Sylile.
Donc, c'est comme ça qu'on me retrouve sur Instagram, par exemple. Et puis, en partant de là, les liens me permettent d'aller aux différents endroits. Super, super. Je te dis un grand merci, Sylvie. C'est un grand plaisir aussi de travailler avec toi et de C'est faire moi qui te remercie. émerger voilà, ta nouvelle vision, ta nouvelle posture. Enfin, je sens justement quand tu parles de maturité, de construction, la notion de sécurité. Ça parle aussi de ta numérologie. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant de, tu vois, d'être en fin d'année justement et de faire ce bilan ensemble là, de prendre ce temps. Et de toute façon, on se retrouve l'année prochaine. Pour de nouvelles aventures. Très bientôt. Je te remercie et puis je te dis à très vite. Et bien, à très vite, Estelle. Merci beaucoup à toi et, voilà, et à ton action.